Entente, on est positionné sur la valorisation de la chaleur fatale, donc la chaleur perdue dans l'industrie. Et plus précisément, on est positionné sur la chaleur fatale basse température entre 60 et 150 degrés, ce qui représente un gisement de 30% de cette chaleur perdue dans l'industrie. Et on adresse cette problématique avec un nouveau cycle thermodynamique dans un produit qui s'appelle le Pulse et qui permet de convertir cette chaleur en électricité. Historiquement, on a développé la machine à vapeur. C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques le cycle de Rankine. Le principe, c'est qu'on a un côté chaud avec un échangeur de chaleur où la source chaude va venir chauffer de l'eau. La vapeur va passer dans une turbine, un organe moteur qu'on appelle un expanseur qui va, en détendant cette vapeur, entraîner une génératrice qui va produire l'électricité. En sortie de turbine, la vapeur, elle va se diriger vers un organe condenseur. L'eau va se refroidir, se condenser et l'eau condensée, ensuite, on va la remettre en pression avec une pompe pour retourner à l'évaporation. Le cycle de Rankine est adapté pour les hautes températures, autour de 350 degrés. Pourquoi? Parce qu'il utilise de l'eau comme fluide réfrigérant. À 1 bar, la pression atmosphérique, l'eau s'évapore à 100 degrés. Si par exemple on augmente à 5 bars, l'eau va s'évaporer non plus à 100 mais à 154 degrés. On a un lien comme ça entre température et pression. Donc l'eau est très adaptée thermodynamiquement sur des températures autour de 300-350 degrés, mais quand on descend à plus basse température, elle permet plus d'avoir un rendement suffisant. Donc on va utiliser d'autres fluides, des fluides organiques. On passe du cycle de Rankine au cycle organique de Rankine. Organic Rankine Cycle en anglais, ORC. Au lieu de mettre de l'eau à l'intérieur du cycle de machine à vapeur, on va mettre un fluide réfrigérant qui s'adapte en fonction de la température. Le cycle organique de Rankine se limite en termes de température autour de 120-150 degrés. En dessous de ces températures-là, le cycle est plus assez performant pour avoir une viabilité économique. Maintenant, l'idée, c'est de chercher à avoir un cycle plus performant pour pouvoir aller sur des températures plus basses. La différence du Pulse par rapport à un cycle organique de Rankine ou un cycle de Rankine, elle va se retrouver sur 2 points. Il va y avoir dans la machine des ondes de pression et de détente. Quand l'expanseur, qui est un piston, va travailler, il va créer une onde de détente qui va remonter en conduite jusqu'à l'évaporateur. Cette onde de détente va permettre de créer un moment de basse pression qui va créer une ébullition par à-coup. On appelle ça une ébullition flash. Cette évaporation flash va créer une onde de pression qui va remonter jusqu'à l'expanseur. Et une fois arrivée à l'expanseur, à l'arrière du piston, elle va permettre un travail plus performant du piston et donc produire plus d'énergie mécanique. Le deuxième point d'innovation, ça va être sur la partie recompression. Pour rappel, dans un cycle thermodynamique, on va chercher à avoir un côté haute pression, un côté basse pression. Côté basse pression, on va avoir tendance à stocker du liquide et côté haute pression, à le perdre parce qu'il s'évapore. Donc il va falloir recomprimer ce liquide pour recommencer le cycle et fermer la boucle. Dans un ORC ou dans un cycle de Rankine, la machine à vapeur, on va utiliser une pompe parce qu'on est à haute température, haut rendement, donc on peut se le permettre. Nous, on est un cycle basse température, donc un cycle à bas rendement. Donc pour réaliser la compression autrement qu'avec une pompe, l'idée ça a été d'utiliser le système des vases communicants. Le problème, c'est qu'un vase communicant classique, il ne va pas pouvoir combattre une grande différence de pression. Il va juste pouvoir transférer du liquide avec une différence de niveau. Nous, là, on doit vraiment combattre quasi 40-50 bars et si on avait un vase communicant standard, ça ne marcherait pas. Donc le principe, c'est qu'on va chercher à comprimer du liquide depuis une zone basse pression vers une zone haute pression. On va chercher donc à connecter les deux, mais on ne peut pas les connecter directement. Donc du coup, on va faire la connexion vers un sas. Ce sas va connecter à la fois les phases liquides et les phases gaz. Donc phase liquide et phase gaz ici. Alternativement, donc on va connecter le sas qui est ici au côté basse pression. Une fois que les deux vont être connectés, on va être à la même pression, donc environ 10 bars dans cette zone-là. Le liquide va venir comme ça pour re-remplir le réservoir. Et une fois que le réservoir est assez rempli, on va couper la connexion ici et connecter les deux. Quand les deux vont être connectés, on va avoir la même pression donc, dans cette boucle-là qui va être environ de 50 bars. Une fois que la pression va être équilibrée entre les deux, le liquide va pouvoir s'écouler pour venir re-remplir l'évaporateur. Donc les industriels qui sont concernés par ces applications sont très nombreux. En premières installations qu'on vise, ce sont les circuits de refroidissement. Donc c'est assez transverse à toute l'industrie. Le business model qu'on propose aux industriels, c'est effectivement une offre clé en main, full OPEX. C'est un container qu'on vient installer sur les sites industriels, qu'on vient connecter à la source chaude. Donc le ROI est immédiat. On lui propose un mégawattheure moins cher que celui qu'il peut avoir dans son contrat d'approvisionnement. On va lui permettre de réutiliser un déchet pour refaire de l'électricité verte, ce qui permet, en fonction du mix européen, d'économiser 350 tonnes de CO2
CO2 par machine et par an. On va avoir des annuités qui vont être indexées sur la production d'électricité de chaque machine et Entente s'occupera de la maintenance et du support pendant toute la durée du contrat. C'est un marché qui est effectivement international aussi. On a déjà lancé des missions de prospection en Allemagne et en Italie. En termes de business plan, on prévoit une quarantaine de machines en 2029, ce qui nous permettrait d'atteindre 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030. En termes de bilan écologique, le Pulse a un bilan très positif parce que sur sa durée de vie complète, il va être capable de permettre une économie de plus de 7000 tonnes de CO2. La première installation va être positionnée chez Michelin, sur le site de Clermont-Ferrand à Cataro, où on va aller valoriser un excédent de vapeur pour en refaire de l'électricité et l'injecter sur le réseau. Sur cette première installation, on va valoriser 1 MW de chaleur et on vise une production de 50 kW électriques. Sachant que cette taille de machine fera en réalité 100 kW électriques. C'est la consommation environ d'une centaine de foyers français. À l'échelle française, les 110 TWh de chaleur fatale, ça pourrait permettre de produire l'électricité pour l'ensemble d'une région française.